Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne It Might Be Heaven. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Aujourd'hui, nous allons aller explorer les énergies, ce qui vous attend pour la semaine à venir, la dernière semaine du mois de novembre 2024, donc celle du 25 au 31 novembre 2024. Vous savez, ce sont des guidances générales YouTube, donc surtout prenez avec toute la distanciation qui vous semble légitime ou utile de prendre. C'est un premier point. Et puis également, on n'est pas sur des guidances qui commencent exactement au lundi 25 novembre 2024 à minuit 1 et ça ne se termine pas précisément non plus au dimanche 31 novembre à 23h59. Vous comprenez l'idée, hein, l'idée c'est ce qui plane en ce moment, ce que vous avez autour de vous d'un point de vue énergétique dans vos différents domaines. Et puis ça peut être, voilà, on va vous parler peut-être d'un événement. Donc si on vous parle d'un événement, d'une situation particulière, c'est pas forcément quelque chose qui va durer toute la semaine, mais c'est un événement mémorable sur lequel on veut attirer votre attention pour la semaine. Voilà, ceci étant dit, donc je vais vous présenter vos choix et très honnêtement, en commençant la guidance, je ne savais pas et maintenant je sais. C'est toujours la même histoire, hein, c'est dingue ça. Mais c'est normal en même temps, ça veut dire que je pratique sainement et que j'ouvre et que je ferme le canal, voilà, que c'est pas toujours ouvert. Alors, nous allons utiliser des charms aujourd'hui pour faire vos choix. Pour le choix numéro 1, et je pense que vous allez avoir la visite de mon chat aussi qui vient de sauter là. Choix numéro 1, est-ce que vous allez avoir la netteté? Ce serait bien, mais c'est peut-être une chose vaine aujourd'hui. Bref, c'est une étoile. Choix numéro 1, ça va peut-être être plus net si je la laisse poser. Puis vous, je vous laisserai, vous savez faire ce signe-là pour pouvoir zoomer. Le choix numéro 2. Le choix numéro 2, c'est un papillon. Bon, même chose, je vais le poser. J'ai l'impression que ce sera plus facile au niveau de la netteté. Le choix numéro 3, c'est dans ce sens-ci. Une fleur, ça m'évoque une rose ou un camélia, en tout cas une fleur qui a beaucoup de pétales. Allez, une assez grosse fleur. Voici pour vos 3 choix pour la semaine. Nous allons coupler avec une carte du Béline. Une carte du Béline pour le choix numéro 1 à associer à l'étoile, s'il vous plaît. C'est celle-ci. Numéro 2, elle est là. Hop là, numéro 2. Et choix numéro 3, je vous les montrerai de toute façon. Elle est là. Choix numéro 1, avec l'étoile, vous avez la carte de la beauté, la 40. Je vais remonter ça comme ça. Choix numéro 2, donc associé au papillon, vous avez la carte de l'accident, la 38. Choix numéro 3, associé à la fleur, vous avez la carte de la stérilité, la 47. On a des mots qui peuvent un petit peu effrayer. Essayez s'il vous plaît, autant que possible, bien évidemment, de vous laisser happer non pas par votre mental qui vous dirait « Ouh, attention, ce mot-là, il m'inquiète », donc vous voyez, mais essayez d'aller écouter la guidance qui, sincèrement, spontanément, la carte, l'énergie de la carte ou du charme précédemment tiré, qui sincèrement vous appelle. Vous voyez, voilà, juste cette petite remarque-là.
Je vous laisse donc faire votre choix et le temps que vous le fassiez, j'en profite pour vous remercier très sincèrement du fond du cœur pour votre présence sur la chaîne, vos vues, vos likes, vos partages, vos commentaires. Tout ça est un réel, réel ravissement. Attendez, je vais faire une petite pause parce que là, j'ai mon chat qui... Ah non, si. Qui se joint à moi pour les remerciements. Alors, attendez. Alors, j'ai ouvert la porte. J'espère j'ai mis son petit jouet à l'extérieur. On verra bien. Bon, je vous raconte. Oh, il passe à un autre jouet. Il veut rester avec moi. Et moi, j'ai envie de rester avec lui. C'est ce qui m'ennuie un petit peu. Bon. Tout ça pour vous dire que je vous remercie de tout cœur pour votre présence sur la chaîne, pour vos vues, vos likes, vos partages, vos commentaires. Merci, merci, merci. Je ressens une telle gratitude donc, que je ne peux pas garder pour moi. Merci également, bien évidemment, aux magnifiques rencontres que je fais lors des guidances personnalisées, lors des soins énergétiques, lors des accompagnements et lors des contacts défunts. J'ai vraiment beaucoup, beaucoup de chance. Vous êtes des belles âmes et puis je vous trouve d'une magnifique bienveillance. Ouais, d'une magnifique bienveillance, vraiment. Et puis, avec, comment... J'ai le mot humanité, vous voyez, qui tourne en boucle quand je pense à vous. Je trouve que c'est beau, cette connexion à cette belle humanité-là que j'ai la chance de rencontrer. Donc je rends grâce, vraiment merci de tout cœur. À tout de suite pour votre guidance, la 1, la 2 et la 3. Bienvenue à vous qui avez fait le choix de cette très jolie étoile et de cette carte de la beauté. Alors, qu'est-ce que la semaine du 25 au 31 novembre vous réserve? De jolies surprises, j'ai l'impression. Oups là, pardon, je reprends ma petite pierre. Oui, c'est ce que ça m'évoque, c'est ce que je ressens. Je ressens, oui, la notion de jolie surprise, de peut-être une réponse que vous attendiez qui arrive et qui vient conforter un souhait, qui vient peut-être vous autoriser, qui vient valider quelque chose, qui vous dit que vous avez bien fait d'essayer, que vous avez bien fait d'y croire, que vous avez bien fait de vous lancer. J'ai une validation ici pour vous. J'ai une joie assez importante, une validation avec ce sentiment d'avoir été exaucé. Donc c'est très positif, très 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 positif pour vous cette semaine. Alors, on continue avec le Béline, ce qui m'ennuie un petit peu parce que je me disais il y a 2 cartes de moins, mais si, ça insiste. Nous continuons avec le Béline. Alors, énergie du groupe numéro 1, s'il vous plaît, au niveau du professionnel. Bon, il manque une information pour vous au niveau de l'énergie générale. Donc, on y retourne. Ça bloque au niveau du professionnel parce que je l'entends et depuis tout à l'heure, je me dis, bah, on a quand même déjà l'info. On est sur une guidance seulement d'une semaine, mais il faut que je vous ajoute une information au niveau de votre semaine en général. Vous avez la carte ici de la famille, la 28. Je vous la mets ici. Hop. Au niveau de votre énergie générale ici, donc on a rajouté l'information liée à la famille. On vous indique ici que on a de jolis échanges. Famille, amis, hein. Vous savez, c'est votre
votre sphère proche, donc famille, amis, vos intimes. Ici, on vous indique que vous avez de jolis échanges, de beaux moments de partage, de confiance, de sincérité également, j'entends, avec votre famille, avec vos amis, avec votre sphère proche pour cette semaine. Et c'est pour cette raison que le Béline voulait revenir. Continuons maintenant avec l'oracle G pour votre vie professionnelle. Alors, au niveau du professionnel, qu'avez-vous? Que vous annonce-t-on au niveau du professionnel? C'est rigolo, on est bavard cette semaine pour vous. J'ai beaucoup de cartes. Vous voyez, il en fallait 2. Alors, je sais pas, ça va peut-être être quelque chose. Vous êtes le premier groupe, hein, donc ça va peut-être être quelque chose de commun ou de spécifique pour vous. En tout cas, on a une notion quand même, je trouve, de discussion, de bavardage. Mais c'est comment dire, c'est pas dans le sens de pourparler, de négociation, vous voyez, mais ça fait du bien de discuter et d'échanger. Vous avez ici la grand-mère au niveau du professionnel, la 51, le partenariat, l'association, la 29, et de l'autre côté, vous avez le 50. C'est le consultant. Donc, c'est vous qui regardez la guidance dans votre... Si vous êtes un homme, c'est vous dans votre entièreté. Si vous êtes une femme, c'est vous dans votre côté... femme d'affaires, vous voyez, dans votre côté vie professionnelle. En effet, dans le professionnel, généralement, c'est quand même plus notre côté, notre capacité à entreprendre, à faire et à agir qui est mise en avant. Et vous voyez, bon là, il n'y a pas besoin de plus que ça. Ça peut se lire de façon complètement littérale, hein. Au niveau du professionnel, il y a un accord, il y a une association que vous réalisez, d'où aussi cette notion peut-être de parler, d'échanger entre vous et une autre personne, probablement d'une manière générale une femme, en tout cas une énergie féminine, et quelqu'un de plus âgé, de plus mature que vous. Donc ça peut être quelqu'un qui vous transmet des connaissances, des compétences, qui vous partage ce qu'il ou elle connaît. Je l'entends de cette façon-là, ça peut être une transmission. Ça peut être également évidemment un recrutement. En tout cas, on a une notion ici pour vous d'une association que vous créez, qui est équitable également. Peut-être un recrutement, peut-être un partenariat avec une autre entreprise extérieure, par exemple, peut-être de la nouvelle clientèle ou patientèle. En tout cas, on a une aide, une entraide, un partenariat entre vous et quelqu'un d'autre au niveau professionnel, encore une fois, plus âgé que vous. Je ne serais pas surprise, peut-être plus avancé, non pas opérationnel, mais qui a déjà une certaine expérience dans un secteur donné. Vous voyez, parce que bon, ici on est plus âgé, mais c'est surtout que vous auriez pu être inversé, vous voyez. Mais là, on a une main qui arrive à votre hauteur, vous, et ici on a une main légèrement plus surélevée. Donc ça peut être quelqu'un qui vous propose un travail, par exemple, qui sera votre supérieur hiérarchique, pourquoi pas. En tout cas, qui a quelque chose à vous apporter. Voilà pour votre professionnel. Alors maintenant, je vais les rassembler, celles-ci, les resserrer, de manière à laisser une place pour votre... Hop. Je vais quand même laisser de cette façon-là et de cette façon-là. Pardon, hein, je prends un petit peu de temps pour agencer. Maintenant, votre matériel est financier et nous avons le tarot histoire de sorcière. Voilà, ça vient. Matériel et financier, 4 de coupe.
4 de coupe, il y a de la proposition qui arrive. Il y a de... 4 de coupe, c'est pas mauvais. Le 4 de coupe, il pointe surtout sur un état d'esprit personnel. Vous voyez? Où... et là, ça vient faire écho avec le professionnel ici. Ce que l'on vous indique avec un 4 de coupe au niveau matériel et financier, c'est qu'il y a des ressources, c'est que vous en avez, mais peut-être pas suffisamment. Ou peut-être que ce qui vous est proposé ne vous satisfait pas complètement. Mais vous n'êtes pas démunis. C'est ce que l'on vient indiquer avec un 4 de coupe. Vous voyez? Pour moi, c'est une carte toujours qui a longtemps été assez énigmatique parce que on en a 3 devant soi. On a une autre coupe qui nous est apportée en plus. Malgré tout, on reste dans cette énergie du manque, dans cette énergie de « j'en ai pas assez ». Alors qu'en plus, on pourrait comprendre qu'avec 3, peut-être n'en a-t-on pas assez, mais en plus, on vient vous en apporter une 4e, mais on est tellement focalisé, l'idée c'est ça, hein, c'est qu'on est tellement focalisé sur ce qu'il nous manque, sur ce que l'on souhaiterait, qu'on ne voit pas que ça nous arrive, que ça nous est apporté. Ici, ce que ça vient nous dire un petit peu, c'est peut-être de travailler votre gratitude, peut-être aussi attention à ne pas être trop exigeant, à ne pas paraître trop exigeant, vous adapter hein, bien évidemment à votre situation, hein, mais ce que l'on vous dit, c'est qu'en tout cas, il y a de la ressource, il y a des personnes qui peuvent vous aider, il y a des aides qui peuvent vous être apportées. Donc, essayez peut-être de sortir de cette énergie de « il me manque des choses, je n'ai pas suffisamment pour boucler mon mois », par exemple. On est sur une semaine de fin de mois qui peut être compliquée. Et vous dire « comment est-ce que je peux être aidée ? Comment est-ce que je peux trouver des solutions ? Quelles solutions je peux trouver dans ma situation ?» Parce que là, ici, on vient vous dire qu'il y a des solutions. Au niveau maintenant sentimental, affectif, sentimental. Votre vie intime, je viens d'entendre. Alors là, on prend l'oracle des Médéors pour votre vie sentimentale. Votre vie intime. Hop là, ça y est, ça commence à s'agiter dans le jeu, à frétiller. Alors, vie sentimentale, hop. Et vous avez la carte travail entreprise. Bon, je pense que vous allez être quand même très axé sur votre professionnel. On vous indique que cette semaine, c'est pas forcément une semaine dans laquelle vous allez avoir, et je voudrais juste vérifier le numéro ici de celle-ci, oui, c'est ce qui me semblait, 29 le partenariat, 29 ici l'entreprise. Voilà, je pense que c'est pas une semaine, très sincèrement, dans laquelle vous allez forcément avoir beaucoup de temps, beaucoup de place, où vous allez laisser beaucoup de temps et de place. Et vous voyez, je cache la 4e avec la solution. Hop, on la monte, la solution qui vient. Voilà, c'est pas forcément une semaine dans laquelle la priorité va être pour vous votre vie sentimentale, votre vie affective. Je pense que ça va être très axé sur votre vie professionnelle cette semaine. C'est ce qu'on vient vous dire. Bon, c'est une semaine, hein, c'est pas en une semaine. Attention, évidemment, il y a certaines limites, notamment pour votre santé et votre énergie, mais c'est pas forcément en une semaine que vous allez avoir un fort déséquilibre dans vos sphères de vie. En tout cas, rien de particulier, vous voyez, sur votre vie sentimentale. Cette semaine, le professionnel va prendre beaucoup de place. Conseil. Et cette fois-ci, c'est le Mystic Monday Tarot. Pour bien commencer la semaine avec Monday. Le lundi. Alors, conseil pour vous pour cette semaine. Ouais, si, on va prendre ces deux-là. Et on ajoute... Ouais. Alors, un message complet au niveau du conseil. Vous avez 4 cartes quand même. Conseil, vous avez 7 de pentacles. Le pendu. Arcane majeur 12.
la mort. La 13, on prend la suite, et la 4 d'épée. Que du violet. Vous remarquerez, bleu violacé, violet. Au niveau du conseil ici, on vous indique qu'il y a quelque chose qui n'est pas encore tout à fait abouti avec un 7 de pentacles. Il y a quelque chose qui est en cours, mais qui n'est pas encore complètement abouti, qui est perfectible aussi, qui demande encore un petit peu de travail, un petit peu d'attention de votre part. J'ai cette notion-là alors, on est d'accord, la perfection, elle a ses limites et elle est relative en fonction de chacun. Mais j'ai quand même une notion il faudrait que vous travailliez encore un petit peu sur un domaine. Bon, on a quand même le professionnel qui est très présent. Vous avez des choses à apprendre, vous avez encore des choses à apprendre. C'est pas tout à fait, vous n'êtes pas encore tout à fait expert en la matière. Le 7 de pentacle, vous voyez, on arrose encore, hein. On arrose, on laisse grandir, on laisse pousser, il y a encore du travail à apporter. Le 8 de pentacle, c'est l'artisan qui maîtrise son œuvre, qui maîtrise son art. Vous voyez, c'est le professionnel expérimenté. Vous êtes ce 7. Et ça nous ramène à ce que je vous disais tout à l'heure avec cette différence, et même cette différence que l'on voit dans la hauteur de la main. Pour moi, ici au niveau du conseil, c'est important que vous preniez en compte cet aspect-là, qu'il y a quelque chose qui n'est pas encore complètement abouti, qui vous demande encore un peu de travail, encore un peu d'attention, peut-être un peu de maturité également. Voilà, au niveau du conseil. Et on vous dit de prendre ce temps-là, de ne pas brûler les étapes. Derrière, vous voyez, on a le pendu. Quelque part, on vous indique que tant que vous n'êtes pas tout à fait prêt ou prête, il peut y avoir des blocages où l'univers peut charger de vous bloquer ou de vous empêcher de brûler les étapes, d'aller un peu trop vite, même si on a une impatience ici évidente avec ce 4 de coupe. Ne brûlez pas les étapes, prenez le temps. Prenez ce temps-là, il est nécessaire, même si ça peut vous paraître un peu casse-pied. Là, franchement, c'est un pendu qui est quand même très, 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 très agréable, qui est très content d'être dans cette position-là. On la sent zen, on sent qu'elle comprend qu'effectivement, elle est sur un temps de pause, mais le pendu, hein, c'est toujours ça, c'est le personnage qui a la tête en bas. Il voit les choses sous un angle différent, il a intégré que ce temps de pause est un temps nécessaire, qui lui est nécessaire pour voir les choses sous un autre angle, pour prendre son temps, pour se reposer aussi peut-être, ça peut être nécessaire aussi, de prendre le temps de se reposer. C'est dans ce pendu-ci particulièrement, on sent que c'est un temps qui est bénéfique, qui fait du bien, qui est bénéfique et qui est nécessaire. On vous indique ici, avec cette mort derrière, il y aura un déblocage. Le déblocage va venir peut-être en fin de semaine, pour que ce soit déjà indiqué ici, peut-être en fin de semaine. Pour certains ou certaines d'entre vous, peut-être que le déblocage viendra ensuite. Hein, vous savez, la mort, c'est toujours symbolique, c'est une fin pour une renaissance, pour un nouveau départ. Ce qui m'est indiqué ici, ça fait très écho quand même avec le fait qu'on est sur la dernière semaine d'un mois. Donc peut-être que là, effectivement, on vous indique que oui, c'est la fin de cet état d'attente. Mais il faut accepter encore cette attente-là, cette semaine, parce que vous avez une nouvelle activité qui commence le mois prochain. Peut-être, hein, ça peut être tout à fait ça. En tout cas, ici, on vous indique de prendre le temps, c'est rajouter ici, c'est ajouter ici, ou c'est répéter
plus exactement, de prendre ce temps-là ici du repos cette semaine. Il y aura une rupture ensuite, il y aura un changement ensuite, mais cette semaine-là, c'est encore un petit peu trop tôt. Il est important que vous respectiez ce cycle-là et ce rythme-là. Comment c'est? Qui trop embrasse mal étreint. Ben, c'est un petit peu, voilà, c'est l'expression là qui m'est envoyée. Donc, vous voyez, attention à ne pas vouloir aller trop vite. C'est pas exactement la même énergie, hein, ce proverbe-là, mais attention à ne pas vouloir aller trop vite, griller les étapes et finalement que vous arriviez peut-être trop fatigué. Vous voyez? Et que vous ne commenciez déjà à moitié épuisé. On a cette notion-là pour cette semaine. Voilà pour votre guidance. J'espère qu'elle a résonné, qu'elle fait sens. Si c'est le cas, je vous remercie de liker, de partager, de commenter et de vous abonner. Je vous souhaite une très jolie semaine, une très jolie fin du mois de novembre. Je suis en train de penser que si vous voulez aller voir plus loin sur votre, mois du Sagittaire, puisque là c'est la première semaine, hein, complète avec l'énergie du Sagittaire, vous pouvez aller voir la guidance, des différents signes, pour la période du Sagittaire, je vais y arriver. Voilà, que vous dire de plus? Eh ben, que j'étais ravie de vous faire cette guidance et puis que si pour vous elle a résonné, je vous remercie de liker, de partager, de commenter, de vous abonner si vous souhaitez me contacter. L'adresse mail se trouve, juste après, là dans les petites, vignettes qui passent maintenant ou alors, dans la barre de description. C'est le nom de la chaîne tout attaché, donc itmightbeheaven@gmail.com. Je vous embrasse et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao. Bienvenue à vous qui avez fait le choix donc de ce papillon qui nous parle d'une transformation, hein, le papillon, et de la carte de l'accident, la carte numéro 38. Ça va ensemble, hein. Bon, on a des énergies qui se rejoignent avec le papillon et l'accident. Je ne suis pas en train de vous annoncer que tout le monde, vous allez avoir un accident cette semaine, d'accord? Ou un danger particulier, que vous courez un risque ou un danger particulier. C'est pas du tout le sens. Déjà, en préambule, les cartes, elles sont toujours, pas toujours, mais très souvent quand même, elles amplifient les messages à vous transmettre parce que je vous l'ai déjà dit, hein, si le message, il vous était transmis avec un petit joli rose bonbon, vous vous diriez: «Oh mais qu'est-ce que c'est joli ce rose!» Et vous prêteriez probablement moins attention que si le message, il vous est transmis avec un rouge vif. Vous voyez? C'est vraiment l'idée. C'est de ne pas vous inquiéter outre mesure, mais on vient vous mettre un gros coup de stabilo, vous voyez? Un gros coup de surligneur pour vous dire: «Là, il va probablement se passer un événement pour vous cette semaine». Donc la carte de l'accident, c'est ça. C'est un événement inattendu qui vous oblige à bouger, qui vous oblige peut-être à vous adapter, à, à réagir d'une façon inhabituelle, qui va vous pousser peut-être aussi dans une réflexion, dans des questionnements. L'objectif avec le papillon, c'est de vous faire avancer. C'est de vous aider sur une transformation, à mon sens, qui est plus large et que vous êtes en train de vivre en ce moment, au moment où vous regardez la guidance. Donc, qui a déjà commencé et qui vous amène pour après aussi. Voilà pour votre énergie générale. En tout cas, ici, on vous parle d'un événement particulier, d'un événement spécifique qui, oui, qui va vous demander, je viens d'entendre qu'il pourrait pour certains ou certaines d'entre vous, vous pousser un petit peu dans vos retranchements. Vous voyez? Qui vous demande un petit peu d'adaptation, de flexibilité et peut-être de faire différemment. C'est peut-être l'occasion pour vous, d'expérimenter concrètement des compréhensions, des changements qui sont arrivés en vous
Et là, c'est, vous savez, hein, comme souvent, on a des situations répétitives dans nos vies qui attirent notre attention sur un mode de fonctionnement, sur des blessures, sur voilà ce qu'on a à travailler et à dépasser. Et puis quand on a compris, quand on a cheminé, et bien souvent on a la même situation qui nous est présentée à nouveau, de manière à voir si cette fois-ci, de manière à voir cette fois-ci comment on va gérer la situation pour être certain ou certaine par l'épreuve, le principe de réalité, hein, s'assurer qu'effectivement, c'est pas juste un concept qu'on a intégré, mais ça s'est intégré dans notre, en nous. Voilà pour votre énergie générale. Professionnelle maintenant. Alors, je suis surprise, mais c'est le tarot des anges qui vient pour votre vie professionnelle. Le tarot des anges pour votre vie pro. Professionnel, hein, vous savez, hein, c'est tout ce qui va être en lien avec votre activité. Donc, effectivement, activité professionnelle si vous êtes en activité. Ça peut être également toutes les activités que vous menez si vous êtes à la retraite, hein, ou sans activité professionnelle. Vous avez ici la reine d'eau. Au niveau du professionnel, ici, on vient mettre en avant votre capacité à relationner. Je comprends pourquoi il m'était envoyé le message que le professionnel n'est pas réservé aux personnes qui ont une activité professionnelle. La population active, on s'entend. La reine d'eau qui s'invite pour vous au niveau professionnel. Oui, on vient vraiment mettre en lumière, mettre en avant votre capacité à relationner, peut-être votre capacité à aider, à apporter la parole qui fait du bien, la parole qui va aussi pouvoir peut-être pondérer, améliorer, apporter de l'harmonie dans les relations. En tout cas, votre sphère relationnelle, votre capacité aussi donc à entendre, à accueillir, à laisser le temps aussi, à laisser maturer les personnes avec qui vous êtes amenés à travailler ou à échanger. Tout ça est vraiment mis en avant, mis à l'honneur et vous êtes reconnu pour ces capacités spécifiques-là dans votre vie professionnelle ou votre vie extérieure, en lien avec vos activités. Peut-être avec une carte comme celle-ci, hein, j'ai peut-être des conflits que vous réglez ou dans lesquels vous intervenez pour une certaine médiation, pour y apporter de la médiation, pour y apporter de la rondeur, pour y apporter votre capacité aussi peut-être d'arbitrage. Et là, ça vient faire écho avec cette carte de l'accident, hein. Ça peut être tout à fait ça, un événement particulier, une tension, une incompréhension. Souvent, hein, les tensions viennent d'incompréhension et vous arrivez à arrondir tout ça. On vous dit, hein, la reine d'eau, c'est la reine de coupe, elle est très intuitive et ça vous est indiqué ici, fiez-vous à votre intuition. Vos relations atteignent un nouveau stade, fiez-vous à votre intuition, prenez soin d'autrui et de vous-même. Effectivement, le de vous-même, j'ai beaucoup parlé des autres, faites attention à vous aussi, à vous protéger aussi. Ça peut être aussi, ce que j'entends ici, ça peut être aussi des rendez-vous ou des échanges, des discussions au niveau professionnel que vous faites, comme je vous disais, peut-être dans le cadre d'une médiation. Prenez soin d'autrui et de vous-même, peut-être aussi veiller à ce qu'il y ait toujours un témoin, de manière à pouvoir attester aussi vous de ce que vous avez pu dire. Là, c'est ce que ça vient me suggérer.
Attention aussi à votre implication votre implication, pardon, émotionnelle dans toutes ces dans toutes ces problématiques là, liées au relationnel. Pour moi, vraiment, là, c'est le relationnel dans votre professionnel qui est très présent, hein. Mmh. Vous pourriez très bien, depuis tout à l'heure, j'entends, cellule de crise. Vous voyez, il se passe un événement particulier, c'est à vous que l'on demande d'aller gérer ça. Peut-être d'aller, transmettre une communication. Vous voyez, une communication, de la part, au nom de l'entreprise. Pourquoi pas? On peut être vraiment dans ce genre de choses-là. Professionnel. Alors, matériel et financier. Matériel et financier et c'est j'ai oublié les noms des tarots aujourd'hui, hein. Le tarot Art Nouveau qui vient. Professionnel, non. Matériel et financier, oui. Matériel et financier. Matériel et financier. Matériel et financier. Vous avez ici la 8 d'épée au niveau matériel et financier. J'ai oublié de vous transmettre juste une information ici, pardon. Au niveau de votre professionnel, je vous disais, ça peut vraiment être en lien et vous pouvez aussi vous révéler. J'ai oublié de vous le transmettre, pardon. On a cette similitude dans les ailes, entre le papillon et puis ici cet être de lumière qui vraiment, moi, toujours m'évoque Marie, l'énergie mariale. Dans cette situation-là, avec vos compétences, le fait que l'on vous sollicite ou en tout cas vous, ce que vous apportez, en termes de fluidité, de capacité de médiation, vraiment tout cet aspect communicationnel, intuitif, vous pourriez aussi vous révéler à vous-même et aux autres. Voilà, pardon, il fallait que je vous ajoute cette information-là. Maintenant, ici, au niveau de votre matériel et de votre financier, ce que l'on vient vous dire ici, c'est qu'avec un 8 d'épée, bon, c'est quand même pas forcément trop la joie, mais c'est surtout compliqué pour vous. Un 8 d'épée, c'est souvent, enfin, c'est la prison mentale. Donc ici, ce qu'on vient vous dire au niveau du matériel et du financier, c'est que vous pouvez avoir l'impression que c'est compliqué, que j'ai une insécurité en fait au niveau matériel et financier, mais cette insécurité-là n'est pas forcément fondée. Ça peut être parce que vous bouclez effectivement peut-être ce mois-ci, c'est la dernière semaine du mois, hein, donc peut-être que ce mois-ci ne bouclez-vous pas votre mois, ça vous inquiète, mais peut-être avez-vous un petit peu d'économie qui fait que l'un dans l'autre, c'est pas non plus si grave que ça. Peut-être que là, actuellement, vous avez de quoi subvenir à vos besoins, mais vous vous inquiétez pour les temps à venir parce que, bon, on entend, hein, même si on coupe les informations, la radio, la télé, tout ça, bon, on entend qu'il y a des choses peut-être, enfin, il y a des choses pas très réjouissantes qui s'annoncent. Et peut-être que tout ça, vous voyez, ça vient vous inquiéter. On vous indique ici de ne pas en ajouter, de ne pas en rajouter. Peut-être réellement, est-ce compliqué hein, pour vous, mais on vous dit de prendre les choses aussi peut-être telles qu'elles sont et de ne pas en rajouter en vous inquiétant pour les mois à venir. C'est pas la peine de vous charger inutilement. C'est vraiment cette énergie ici d'un 8 d'épée, c'est que c'est pas la peine d'en rajouter et que la situation n'est pas forcément si compliquée qu'elle n'y paraît. Je vous le dis avec vraiment beaucoup de pincettes et beaucoup de retenue et de distance, hein, parce que quand on est dans un 8 d'épée, c'est compliqué à entendre ce genre de choses. Et puis ça n'est qu'une guidance YouTube générale, hein, donc
J'entends bien que ça puisse l'être. Au niveau aussi, il faut que je vous transmette aussi au niveau matériel. Donc là, je suis plus sur, un lieu de vie. Plusieurs fois là, ils m'ont envoyé également. Peut-être aussi, y a-t-il des modifications que vous pouvez apporter par rapport à votre lieu de vie? Par exemple, trouver un logement, ou en tout cas chercher un logement avec un loyer moindre. Vous voyez, ça vous permettrait aussi, eh bien, d'avoir plus de libérer du budget. Peut-être aussi, êtes-vous dans une recherche pour acheter votre lieu de vie? Eh bien, peut-être là aussi que ça ne fonctionne pas actuellement parce qu'il y a peut-être des exigences ou des critères à revoir. Au niveau budgétaire, peut-être cherchez-vous trop et forcément au niveau de la banque, ça ne passe pas. Mais si vous cherchez avec un budget moindre, peut-être que ça va vous obliger à faire des concessions sur la distance, sur la localisation, je ne sais pas moi, sur le nombre de pièces, enfin vous voyez quoi. Mais on vous indique ici qu'il y a des solutions à trouver, que c'est pas aussi coincé et compliqué que vous ne le croyez ou que vous ne l'envisagez. Hem, ouais, c'est vraiment l'énergie qui vous est transmise ici pour vous. Encore une fois, avec toute, la délicatesse et vraiment les pincettes que l'on peut avoir pour ce genre, dans ce genre de situation. Alors maintenant, avec, le petit Lenormand maison, votre vie amoureuse, votre vie sentimentale. Amoureuse, sentimentale, ça vient de sauter et vous avez la carte du cercueil, la 8. Alors, vous pourriez mettre fin à quelque chose cette semaine au niveau sentimental. Alors, je vais vous dire tout et son contraire. Vous allez vraiment adapter à votre situation. En tout cas, on a une rupture, on a une fin. Donc, si vous êtes en couple, surtout, et si vous vous posez des questions et si vous êtes proche de la réponse, n'allez pas faire des décisions, prendre des décisions hâtives parce que vous l'avez entendu dans une guidance. Jamais, privé, public, peu importe, mais encore moins dans une guidance générale YouTube, hein, vraiment. Ici, ce qui vous est indiqué, en tout cas, c'est que on a une rupture, on a un changement. Donc si vous avez déjà beaucoup de doutes et beaucoup de questionnements sur votre vie sentimentale, sur votre couple, peut-être que cette semaine, vous allez prendre la décision. Et peut-être que jusqu'à présent, vous vous reteniez pour des questions matérielles et financières, parce qu'on a quand même une belle résonance, et en plus c'est un 8 dans les deux cas. Peut-être allez-vous trouver des solutions cette semaine pour régler cette question-là. Vous, vraiment, vous prenez ça, hein, si ça fait écho. Vous avez, donc au niveau de votre vie sentimentale, si vous êtes célibataire, ça peut être tout l'inverse. On a une rupture, on vient se mettre en rupture. Donc peut-être aviez-vous des habitudes de célibataire avec lesquelles vous rompez cette semaine de manière à pouvoir accueillir et laisser la place dans votre vie à une relation. En tout cas, on a un avant et un après. Vous voyez, on bascule d'un avant à un après au niveau de votre vie sentimentale. Peut-être que vous vous négligez beaucoup, qui fait que ça peut mettre de la distance dans votre couple, que ça peut mettre de la distance, par rapport à d'éventuelles rencontres et cette semaine, vous décidez de prendre soin de vous. Vous voyez, ça peut être vraiment des choses, mais en tout cas, on a une pardon, vous voyez ma voix elle s'enroule parce que j'aime pas dire ce genre de choses. En tout cas, j'aime pas laisser supposer que ça va être radical, d'un point de vue négatif, mais on s'inscrit dans une rupture. C'est vraiment ce qu'il y a à retenir au niveau sentimental cette semaine. Donc la rupture n'est pas forcément, un «je te quitte», ça peut être aussi, peut-être que vous ne vous parliez pas et vous vous remettez à vous parler. Vous voyez? Ça vraiment ça peut être de façon très, très, très différente, mais on a un changement important quelque part qui s'impose aussi un petit peu, que vous vous imposez ou que vous imposez dans votre vie sentimentale.
Alors, ensuite, nous avons le conseil. Et c'est le retour pour le conseil, avec ma voix qui est partie tout là-haut, là. Le retour du tarot des anges. Conseil. Quel conseil pour... Ben oui, pardon. Et là, ça fait vraiment écho avec la transformation et le papillon. Hein, et se mettre en un changement radical. Hein. Alors, le conseil, le conseil. Le conseil, vous avez la 5 d'eau. La 5 d'eau. Je vais vous lire le petit texte. Les choses ne se passent pas comme prévu. Incapacité de voir le côté positif des choses. S'apesantir à propos de brouille. Ça fait écho à ce que l'on s'est dit précédemment. Le conseil ici, c'est de... Dans une 5 d'eau, je vais vous montrer la carte. Vous avez 3 coupes qui se sont renversées, qui sont vides. Vous en avez encore 2 de pleines. Souvent, le 5 d'eau, le 5 de coupe, on a tendance à s'affliger pour les 3 coupes renversées. On en oublie les 2 qui sont pleines. C'est le verre à moitié plein et le verre à moitié vide. Vous voyez, effectivement, il y en a plus, vous avez raison, hein, il y en a plus de renversées que de pleines. Ça, c'est indéniable, vous avez raison. Avec un 5 d'eau en conseil, on vous dit, on vous suggère, on vous conseille de voir sur quoi vous souhaitez apporter, ce à quoi vous souhaitez apporter de l'attention, accorder de l'attention. Attention à peut-être ne pas vous appesantir sur des choses qui, au final, n'en valent pas tant la peine que ça, ou ça ne vaut peut-être pas le coup de vous rendre si malheureux, si malheureuse, d'autant vous... Alors, je vous le dis avec vraiment toute la bienveillance et tout l'amour que je peux vous porter. Hein. Je sais que, comme je vous le disais tout à l'heure, ça peut être des propos compliqués parfois à entendre quand on est dans ces énergies-là. Juste ici, le conseil de vos guides, et via le tarot des anges, c'est vraiment de vous dire, faites attention, vous seul avez la capacité de choisir, de décider sur quoi vous allez porter votre attention, sur quoi vous allez vous focaliser. Est-ce que vous décidez de vous focaliser sur peut-être les tricheries, les tromperies, votre insatisfaction, je cherche un mot que vous avez sûrement vous de votre côté, et que vous, en m'entendant, vous dites, bah oui, c'est ça, mais qui ne me vient pas. Sur tout ce qui peut être déceptif, vous voyez, sur tout ce qui peut vous décevoir. Les personnes, les actions, les résultats peut-être. Vous voyez, est-ce que vous choisissez de porter votre attention sur cet aspect-là, ou choisissez-vous de porter votre attention sur tout ce qui fonctionne aussi? Parce qu'il y en a aussi. Vous avez aussi des réussites. Vous avez aussi autour de vous des personnes qui peuvent vous aider. Vous avez des solutions aussi que vous pouvez trouver. C'est peut-être pas ce que vous souhaitiez, oui, c'est vrai. Mais quelque part, c'est pas une raison pour tout refuser d'un bloc. Là, on est vraiment sur la notion du compromis aussi, qui n'est pas une compromission, hein, le compromis. C'est le compromis, on est dans l'idée de, oui, les choses sont ainsi, ne sont pas exactement comme je l'avais demandé, c'est ainsi, et on fait face au principe de réalité et on accepte d'évoluer avec. Et de s'accorder avec cette distorsion entre le rêve et la réalité.
Et là, ça me renvoie à un signe, je ne sais plus lequel, mais je sais que je l'ai évoqué dans un signe astro de la période du Sagittaire. Si je me souviens bien, c'était les cancers, parce que les cancers sont quand même très rêveurs. Donc peut-être avez-vous des placements, vous qui regardez la guidance en cancer. Voilà pour votre guidance. J'espère qu'elle a résonné, puis qu'elle va pouvoir vous accompagner pour cette semaine du 25 au 31 novembre 2024. J'ai été ravie de vous faire cette guidance-ci, même si le message peut être un petit peu délicat à transmettre. Vraiment, j'ai été ravie et touchée par votre guidance. Si elle vous a apporté, je vous remercie de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Puis si vous souhaitez me contacter, vous pouvez m'envoyer un message en utilisant l'adresse qui se trouve sur la vignette juste après ou dans la barre de description. C'est le nom de la chaîne tout attaché, donc itmightbeheaven@gmail.com. Je vous embrasse et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao! Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 3, celui de la carte de la stérilité accompagnée à la rose. Alors, déjà bravo à vous pour le courage d'avoir choisi une carte quand même moins tentante que la carte de la beauté. Ici, ce que je vous le dis un peu sur un ton un petit peu de la boutade, ici ce que je ressens pour vous cette semaine, c'est une semaine très forte en connexion avec vous-même et en connexion avec vos ressources profondes. Peut-être que cette semaine, vous allez aller explorer, révéler en vous des richesses que vous n'envisagiez pas, que vous n'aviez peut-être jamais montrées, que vous n'aviez jamais peut-être côtoyées en vous, qui n'avaient jamais eu l'occasion de s'exprimer. Je ressens vraiment que cette fleur-là, cette rose ou ce camélia avec tous ces pétales très très nombreux là, je ressens qu'au cœur c'est vous et que vous vous épanouissez. Alors attendez, j'ai le chat qui miaule en disant ça, je vais le sortir. Voilà. Alors, oui, je vous disais vraiment, je ressens que cette fleur-là, c'est vous. Et c'est vous qui entrez en connexion avec cette fleur que vous avez en vous. Je la sens posée sur votre cœur, sur votre chakra du cœur. Je la sens s'épanouir où et selon. Vous voyez au moment où vous regardez la guidance où ça vibre en vous, sur votre plexus solaire, avec aussi une notion de confiance en soi, en ses ressources propres. Cette carte de la stérilité, je la sens dans le sens de c'est vous. Vous savez, vous allez aller à la rencontre de richesses intérieures en vous, de tout ce que aussi vous êtes capable de faire. Pour moi, il y a des révélations en vous fortes et profondes. Il y a une autonomisation aussi. Il y a vraiment des révélations fortes et profondes en vous qui s'effectuent en vous cette semaine. Je viens d'entendre, c'est comme un accomplissement. Vous voyez, vous allez toucher à quelque chose de profond en vous. Connecté à quelque chose de profond en vous. Et ça vient vous rassurer parce que quelque part, vous touchez à votre autosuffisance, pas dans le sens quelqu'un d'autocentré, de suffisant, mais de capacité que vous avez, vous êtes maître et maîtresse de vos propres ressources. Vous en avez en vous. J'espère que je vous transmets bien ce que je ressens. Je trouve que les mots sont faibles par rapport à ce que je ressens en termes d'amour pour soi, d'amour de soi et de confiance en soi.
et de confiance pour soi grâce à soi. Alors, le professionnel. 10 de Pentacle, c'est formidable le professionnel. Là, on a de l'abondance, on a de l'épanouissement, ça fonctionne bien au niveau du professionnel. Donc ça peut être une proposition, pourquoi pas, mais bon, c'est plus une carte d'aboutissement. Donc la proposition dans le sens de vous avez beaucoup travaillé et là vous récoltez les fruits. On est plus sur, c'est un 10, hein, donc c'est une fin, c'est un aboutissement. En tout cas, vous avez de l'abondance, vous avez des réussites, vous avez des succès. Là aussi, hein, ça vient renforcer l'estime de soi. Ça, on est bien dans cette notion-là. Et ces succès-là, vous pouvez en faire profiter, vous pouvez partager. Un 10, on est dans le partage. Un 9, on est content pour soi. Le 10, en plus, on a tant et tellement qu'en plus, on peut faire profiter les autres. Donc ça peut être, vous pouvez être un responsable d'équipe, quelqu'un dans le management et ça fonctionne vraiment très très bien. Vous savez dynamiser, vous savez amener votre équipe, vous savez oui, la dynamiser, la valoriser et vous vous sentez bien dans ce rôle-là. Ensuite, votre matériel et financier. Matériel et financier et nous y allons, ça a sauté tout de suite avec le tarot Art Nouveau. Matériel et financier, vous avez la 7 d'épée. Matériel et financier, vous êtes rusé, donc c'est une semaine pour peut-être faire de bons placements. En tout cas, vous êtes rusé, donc vous savez flairer le bon filon, c'est ce que je viens d'entendre. Hein. Faire des bons placements peut-être. Il y a au niveau matériel et financier, il y a de l'adresse. Il y a pourquoi pas de l'imagination. Il y a de la ruse. C'est bénéfique, hein, c'est très très bien. Vous savez anticiper aussi parce que pour être rusé, eh bien, il faut avoir anticipé le coup d'après. Donc c'est ce qui nous est indiqué aussi. Vous avez bien anticipé, vous savez anticiper. Vous mettez en place des stratégies pour qu'au niveau matériel et financier, ça fonctionne. Et que ça vous libère aussi. Alors il y a un jeu d'esprit dans le 7 d'épée. On s'amuse en plus, on prend du plaisir dans ça. Et ça vous libère aussi au niveau mental d'inquiétude. Vous savez que vous vous préparez, vous savez que vous vous y prenez bien, vous savez saisir les opportunités, donc on n'a pas d'inquiétude à avoir sur la suite. On a aussi une notion quand même aussi de discrétion. Donc vous n'étalez pas forcément non plus ça au grand jour. Au niveau matériel et financier, vous n'étalez pas forcément au grand jour tout ce que vous faites ou comment vous le faites. Là encore, hein, on retourne dans cette énergie du à soi. Mais on le fait pour soi et on le fait bien et on se rassure. Et ça permet d'être en confiance. Maintenant, votre vie sentimentale. Et c'est le tarot des anges. Pour votre vie sentimentale. Vous, c'est fluide. C'est très, 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 très fluide. Votre vie sentimentale. En tout cas, pour l'instant, c'était fluide. Votre vie sentimentale. Allez. Vous avez la lune et vous en avez deux et c'est une autre majeure. Donc la lune, la 18 et l'empereur, la 4. La lune avec l'archange Aniel et l'empereur avec l'archange Michel ou Michael. Votre vie sentimentale ici, elle... J'ai une carte très intuitive
et j'ai une carte très ancrée. Ici, ce dont j'ai l'impression au niveau de votre vie sentimentale, c'est que vous avez une vie intérieure très riche. Vous avez une connexion, bah oui, c'est ce qu'on a dit en plus ici. Vous avez une connexion à votre intuition, à votre être profond. Une reliance aussi naturelle à, vous voyez, les personnes avec qui c'est fluide, avec qui ça passe bien et les personnes avec qui on fait barrage, on fait stop. Hem, attention, j'ai ce bémol avec l'empereur ici, attention à ne pas être trop dans l'empathie, dans l'intuition, dans du ressenti, à ne pas vous laisser happer peut-être par alors j'ai demandé du sentimental, mmh, attention à ne pas trop vous laisser happer par votre, votre monde intérieur. Par votre intuition, par attention, on vous indique ici, dans votre vie sentimentale, ramenez de la rationalité, ramenez de l'organisation, ramenez de toutes vos compétences que vous avez dans le professionnel, mettez-les également au service de votre vie intime, de votre vie sentimentale. Peut-être que, ça va, vous permettre de faire confiance un petit peu plus ou d'oser un peu plus aller vers, parce qu'il y aurait eu peut-être une parole, une attitude, un petit truc qui vous aura heurté ou chagriné avec, avec votre autre ou dans une rencontre, vous voyez? On vous dit ici, c'est peut-être y a-t-il une sensibilité un petit peu trop exacerbée, un petit peu trop présente et que ça vous empêche d'aller au-delà. Donc on vous dit peut-être de ne pas rester sur ces a priori-là, sur ces impressions-là et de peut-être aller creuser un petit peu plus pour en avoir le cœur net et ne pas avoir de regrets. Peut-être qu'effectivement, il y a pas à en trouver, il y a pas plus d'intérêt que ça. Peut-être qu'au contraire, vous pourriez autrement, rester sur des a priori et ce serait dommage pour vous de passer à côté de quelque chose d'intéressant ou de passer, un moment à vous faire la tête, si vous êtes en couple, alors que c'est juste une interprétation de votre part. Vous voyez, on a quelque chose comme ça. On au niveau de votre vie sentimentale, il y a un équilibre, vous voyez, entre l'intuition et l'ancrage et le concret et le fait concret et peut-être aussi de votre expression avec l'empereur. L'empereur, l'empereur, c'est un leader. On ne peut pas leader, on ne peut pas diriger, on ne peut pas être un chef si on ne communique pas. Donc dans votre vie de couple aussi. Conseil, conseil pour vous, pour cette semaine, du 25 au 31 novembre 2024. Le conseil, la 54. Je vais vous la remonter, que vous la voyez bien. Le conseil, c'est ménagez-vous, non, pas ménagez-vous, aménagez-vous, prévoyez-vous des temps de repos, des temps de pause, des temps de réflexion, des temps de régénération dans votre semaine pour notamment être en possibilité d'entrer en connexion avec votre être, avec vos richesses intérieures. Pardon. C'est peut-être, ouais, pour nourrir, j'entends nourrir et entretenir un dialogue intérieur. Voilà pour votre guidance de la semaine. J'espère qu'elle résonne et qu'elle fait sens.
Si c'est le cas, je vous remercie de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Ça m'a fait extrêmement plaisir de vous faire votre guidance. Elle est fluide, hein, dans l'ensemble, elle est vraiment fluide. Hem, vous allez passer une belle semaine. Vous allez passer une belle semaine. Hem, pensez à cette, connexion à votre être, à vous et à regarder, hem, la la beauté de toutes vos ressources, la grandeur, l'étendue et la beauté de toutes vos ressources personnelles qui vous sont propres. Je vous souhaite une belle semaine. Si la guidance a résonné, je vous remercie de liker, de partager, de commenter, de vous abonner et puis je vous embrasse. À très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao.